Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères et sœurs. C'est avec tristesse et douleur que je viens auprès de vous. Vous apporter les paroles du Seigneur, un message pour l'Église, pour ce temps de la fin. Cela s'est passé le jeudi 18 à 15 heures. En étant dans la présence du Seigneur, le Seigneur m'adressa ces paroles par son esprit, en me disant, dis à mon peuple, dis à mon Église, dis-leur, va leur dire que je reviens bientôt et de se préparer et de se sanctifier davantage et de régler ce qui doit être réglé dans nos vies, d'annoncer la parole en tout temps, en tout lieu. Je suis pressé, Dieu le Seigneur, de revenir. Que cherchez-vous d'autre comme signe? Toutes les signes sont là. Que voulez-vous d'autre comme signe? Il me passa les passages de Matthieu 24 et Matthieu 25, Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, 2 Thessaloniciens 2, 2 Timothée 4, 3. Et le Seigneur va dire encore, le monde préfère le mensonge qu'à la vérité. Le monde refuse ma parole, préfère le mensonge. Je suis plus qu'à la porte. Mais avant que je revienne, il faut que d'abord l'Église soit purifiée par la persécution à venir. Et je disqualifie les faux, les faux. Mon jugement est déjà là. Il y aura des morts chez les chrétiens. Les chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne veulent pas se sanctifier, qui ne veulent pas mettre leur vie en règle devant le Seigneur et qui ne veulent pas obéir. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Le Seigneur va insister encore sur dans ces derniers temps de la fin, ils vont envoyer l'esprit de folie et l'esprit d'égarement. Le Seigneur dit, je veux restaurer mon Église, je veux restaurer mon nom et la crainte. Je ne suis pas un jeu pour votre copain ou enfant pour que vous utilisiez mon nom en vain. Exode 27. Je suis le même Dieu qui a sorti Israël de la captivité de l'Égypte. Et je suis le même Dieu qui les a châtiés dans le désert pour qu'il y ait la crainte. Je suis un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire et ses enfants. Je mets deux chemins devant toi, la vie ou la mort. Choisis la vie car je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu vives. Répentez-vous, répentez-vous, dit le Seigneur. Beaucoup ne rentreront pas dans cet état dans mon repos. Il y a beaucoup de faux enfants qui ont l'image de la piété, mais au-dedans, ce sont des loups, des fornicateurs, et se sont mariés que pour le sexe, des menteurs, voleurs, hypocrites, arrogants. Dieu le Seigneur. Mais pour ceux qui persévéreront, la récompense est grande. Je suis avec ceux qui me craignent, qui gardent ma parole, qui la vivent et qui m'obéissent, et qui renoncent à leur vie pour moi.
Le Seigneur va encore insister. Il y aura de plus en plus la tentation et la séduction dans le monde. Satan était décidé encore et encore de faire la guerre à ceux qui ont les témoignages de Christ en eux. Son objectif, c'est de voir beaucoup de mes enfants périr et ma création il sait que son sort est déjà accompli. Revêtez-vous de toutes les armes. Éphésiens 6:11. Satan a lâché toute son armée pour vous faire la guerre et pour séduire le monde. Il y aura des miracles mensongers. Il y aura de plus en plus de manifestations dans le monde contre le système en place. Il y aura de plus en plus la famine, une fausse paix. Il y aura de plus en plus la crise. Afin de pousser les gens à aller consulter les voyants, les sorciers, les marabouts. Satan veut pousser les gens à l'adorer de divers moyens. Les lois vont être encore votées contre ma parole. L'homme impie est déjà là avec son système. Vous le verrez bientôt se manifester. Il y aura de plus en plus de morts et des attentats dans le monde. Il y aura le chaos, la guerre civile, des guerres civiles, le peuple qui se soulèveront contre le système en place. Le racisme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup des immigrés qui rentrent en Europe pour emmener la révolte au peuple européen. Ils savent ce qu'ils font. Quand vous voyez tous ces hommes et femmes, enfants qui rentrent en bateau, ne voyez pas cela physiquement, ne voyez cela spirituellement. Tout cela est fait pour animer la colère au sein des gens et à pousser les gens au racisme. Tout est fait pour apporter le chaos. Voici les paroles du Seigneur. Il dira que quand vous entendrez paix et sûreté, alors viendra la désolation. Mes bien-aimés, et voici une dernière parole du Seigneur. Je vous aime, mon Église. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime. Et bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous exhorte à vraiment à nous examiner chaque jour. Si tu sais que tu es dans de telles situations où tu ne veux pas abandonner ton péché, je veux te le dire par amour. Si tu restes dans cet état, c'est l'enfer qui t'attend. Et réglons nos vies tout de suite, afin que le Seigneur vienne chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une église pure. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Je t'en prie, je vous en prie, sanctifions-nous davantage. Abandonnons-nous pleinement au Seigneur, obéissons au Seigneur, s'il vous plaît. C'est avec ces mots que je vais vous laisser méditer sur ce que le Seigneur vient de dire et que chacun de nous connaisse sa situation et de s'examiner et
Que le Seigneur vous donne la force d'abandonner ces choses et de venir auprès de lui, de tout confesser. Il est juste et fidèle de nous pardonner nos péchés si nous le confessons. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.